Hey, salut gang, vidéo super simple ici. On va aller comparer défi de la semaine 7, ceux qui étaient étudiants avec moi cette semaine ou cette session. Défi de la semaine 7, petit devoir ou un petit exercice où que je vous fais comparer commutateur multicouche au routeur. C'est quoi la différence? Il y en a qui ont encore de la difficulté avec router on a stick, les interfaces VLAN, où est-ce qu'on met ça, blablabla, blablabla. Fait que j'ai fait un peu différent de vous. Là. Moi, au lieu de prendre les routeurs, les configurer puis remplacer par les commutateurs multicouches, j'ai juste fait les deux en même temps. Fait qu'un routeur à gauche, un commutateur multicouche à droite. Ça a l'air farfelu, mais ça va marcher. Fait on va avoir du DHCP, du HSRP, VLAN 10, VLAN 20. On garde ça simple. Les réseaux sont ici. Switch 1, Switch 2, j'ai créé VLAN 10, VLAN 20, c'est vraiment niaiseux. Switch Port Access, VLAN 10, Switch Port Access, VLAN 20 pour la Switch 2 sur le port F01. Je fais un trunk entre les deux. Pourquoi? Ben parce que j'ai du HSRP, puis je veux que le VLAN 10 puisse aller au routeur 2 ou à C3, puis je veux que VLAN 20 puisse aller à routeur 2 ou à C3, fait qu'on a besoin d'un trunk avec les deux VLAN dessus. J'ai juste mis switch port mode trunk, vraiment con. Fait que si on regarde, switch 1, bing bing bang, show, show run, on va aller voir. Fait que tu vois F0, G02, excuse-moi, et voilà. Switch port, mode trunk, switch port, j'ai mis une description, rien de vraiment farfelu ou de sorcier, là, vraiment niaiseux. Puis là, on arrive à l'autre point, entre un routeur et une switch. Là, il y en a pas mal qui ont encore de la misère avec ça. On garde ça simple, les amis. Un routeur, s'il est branché à une switch, est-ce qu'on fait un trunk ou un port access? C'est encore un dilemme pour certains. C'est pas compliqué. Si le routeur fait du router on a stick, t'es obligé de faire un trunk. Si le routeur est en mode accès, t'es pas mal obligé de faire mode accès. Pourquoi? Ben, si le routeur est en mode accès puis que tu fais un trunk du point de vue du côté de la switch, le routeur va dire qu'est-ce qui se passe. Je reçois plein de VLAN puis de cossins, puis l'autre côté est comme en trunk, puis je connais pas ça. Fait que si la switch, si le routeur est branché à une switch puis qu'on fait du router on a stick, il faut que ce soit un trunk du côté de la switch. Si puis l'inverse aussi est vrai. Fait que si le routeur est en mode router on a stick, tu n'as pas le choix d'avoir un trunk de l'autre côté. Si on a juste un VLAN qui passe au travers, il y a juste un sous-réseau, on peut mettre en mode accès, puis on met une adresse sur l'interface directe. Puis on peut faire l'analogie ici, regarde, ici, en bas, router on a stick, on va faire une sous-interface pour le VLAN 10 puis 20, router on a stick ici. En haut, il y a juste un réseau, on va juste mettre no shutdown, IP address, puis c'est fini, bing bang. Fait que, du point de vue du routeur, c'est ça. Si, à la place, j'avais un commutateur multicouche, c'est quoi la différence? Pas bien grand-chose. Essentiellement, là, je pourrais résumer la vidéo comme suit. La différence entre un routeur et un commutateur multicouche, du point de vue de la configuration d'une topo comme ça, là, c'est le routeur, on va aller faire router on a stick, on fait des sous-interfaces, on met des adresses IP aux sous-interfaces, on fait l'HSRP sur les sous-interfaces, on fait le IP helper puis les autres trucs sur les sous-interfaces, tout est sur les sous-interfaces. Si j'ai un commutateur multicouche, à place, qu'est-ce que c'est? C'est un trunk ici. Je ne peux pas faire router on a stick sur un commutateur multicouche. Ça ne se fait pas, ça n'existe pas. Fait qu'est-ce que je fais? Un trunk. Si c'est trunk d'un bord, c'est trunk de l'autre. Le commutateur multicouche, il va faire un trunk. Puis ensuite de ça, le routage, au lieu d'être une sous-interface, c'est une interface VLAN. Fait que la morale ou le résumé de l'histoire aujourd'hui, c'est quoi? Routeur sous-interface égale à commutateur multicouche, interface VLAN. Et voilà, fini. On a fini la vidéo, on passe à autre chose. Okay, pas exactement, mais c'est un petit peu ça. Si je prends un commutateur multicouche à la place du routeur ici, en haut, ça va être quoi? No switch port. J'enlève le mode switching, puis je mets une adresse IP, puis ça fait comme un routeur. Fait qu'on va aller comparer ça ensemble. On va aller voir la config. Je l'ai mis ici, on compare, puis on regarde la config complète, puis on va aller la faire bien rapidement, ou on va aller voir la config est déjà faite. Mais ici, tu as la réponse complète. Là, ça, c'est toute la config du routeur 3. Fait que là, j'ai comparé si on avait le routeur 3 versus le commutateur multicouche C3. C'est quoi la différence entre les deux? Fait que si on regarde la différence entre le routeur versus le commutateur pour le même équipement, voici ce qu'il y en a. Premièrement, on commence par juste, on se rappelle, on crée les interfaces, on va donner des adresses IP. On ne parle pas d'HSRP tout de suite, on ne parle pas de rien d'autre. Fait sur le routeur, l'interface physique, c'est G000. Fait que j'ai juste été dans l'interface, j'ai fait no shutdown. Sur le commutateur multicouche, si c'était ça à la place, j'étais dans l'interface qui est G101 au lieu de G000. Puis j'ai fait switch port mode trunk. J'ai mis une description aussi. Fait que that's it. Je mets en mode trunk, c'est un commutateur. Lui, je fais juste faire no shutdown. Après ça, je fais la sous-interface. Pour juste configurer l'adresse IP sur un routeur, je ferais interface G000.10, encapsulation .1Q10, puis IP address. Puis là, je donne une adresse IP. L'adresse IP que j'ai donnée, c'est 10.3 parce qu'on va faire du HSRP plus tard. J'ai donné point 2 ici, point 3, puis point 1, je le garde pour le HSRP. On va pas plus loin. On oublie HSRP pour le moment. Rappelle-toi juste les règles HSRP.
L'adresse de la passerelle, c'est HSIP qui l'a. C'est l'adresse virtuelle, le standby. Les routeurs ont leur propre adresse qui n'a pas rapport. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est pas de parler d'HSIP, comment il marche. Ça, tu devrais déjà le maîtriser. Fait, j'ai donné l'adresse 10.3 ici. J'ai mis encapsulation .1q10 parce que c'est le VLAN 10. Le vie est belle. Du point de vue du commutateur, c'est quoi l'équivalent? Interface VLAN 10, IP address 192.168.10.3. Même affaire, même commande, même IP, tout est pareil. C'est juste qu'au lieu d'aller dans une sous-interface, je vais dans l'interface VLAN. Et voilà, router on a stick, sous-interface égale interface VLAN. Fini. Une fois qu'on a fait ça, VLAN 20 ou sous-interface 20, interface G00.20, encapsulation .1q20, IP address 20.3. Interface VLAN, si j'avais un commutateur multicouche à la place, même affaire. Interface VLAN 20, IP address 20.3. Puis that's it. Fait que là, j'ai configuré mes interfaces pour le router on a stick ou le routage inter-VLAN. Il me reste l'interface en haut. Oui. Fait que si on regarde C3 versus le routeur ici, c'est quoi la comparaison entre les deux? Elle est ici. Fait que pour l'interface physique qui mène au commutateur puis au serveur en haut, vu que c'est tout dans le même réseau, on peut laisser ça de même. VLAN 1, on touche à rien, on n'a pas de trunk, il n'y a pas rien de ça, c'est pas pertinent, on n'en parle même pas. Fait que je vais dans l'interface G001 si c'était le routeur. Je mets l'adresse IP 192.168.100.2 comme on dit dans la topologie, 100.2. Si c'était un commutateur multicouche, une petite étape de plus. G102, pas de description, c'est pas nécessaire. No switchboard, puis IP address, c'est la même adresse IP. Ça fait que c'est pareil. Regarde les configs, c'est tout pareil à date. Okay? J'enlève les petits points. Allons comparer les autres étapes. Fait que là, une fois qu'on a fait ça, disons, fait que j'ai configuré les adresses ici, j'ai configuré les adresses de l'interface VLAN, disons, mes trunks, tout est beau, la vie est belle. Puis tu vois que les switches, là, les trunks, du point de vue de la switch ici, les appareils adjacents au routeur ou au commutateur multicouche sont configurés de la même manière, ça ne change rien pour eux. Les seuls changements entre commutateur multicouche puis routeur, c'est les configs qu'on fait sur l'équipement lui-même, on va dire. Mais le reste de la topo, pas mal pareil. Fait que là, on est rendu à faire le fameux HSRP. Fait que si on compare la configuration de C3 versus R3, mettons que je le remplace l'un par l'autre, où je veux les comparer, le même équipement, là, un remplace l'autre, ben, pour faire HSRP, je vais le faire dans l'interface, la sous-interface, fait que G000.10. Puis là, je vais faire quoi? Standby, standby, standby. Et ici. OK, puis là, je les souligne pour les deux interfaces. Alors, regarde ça, c'est la même motadine d'affaires. Pour HSRP, fait que dès que tu as fini de configurer les adresses, les interfaces elles-mêmes, l'interface VLAN ou équivalent router on a stick sous interface, dès que tu as fini ça, tout ce qui te reste à faire, c'est HSRP. Puis HSRP, c'est pareil. Regarde, c'est pareil. Standby version 2, Standby 10 IP, Standby 10 preamp. On va dans l'interface VLAN au lieu du sous-interface. Standby version 2, Standby 10 IP, Standby 10 preamp. C'est pareil, il n'y a rien qui a changé, c'est pareil. C'est juste qu'on le fait dans l'interface VLAN versus la sous-interface du routeur. Même affaire pour le VLAN 20. Puis là, ben, les paramètres, tu vois Standby version 2, Standby 10 à cause qu'on veut utiliser le groupe 10 qui correspond à la sous-interface ou au VLAN. On garde ça simple. Puis je mets l'IP.1. Je mets preamp parce que je veux la préemption. J'ai pas mis de priorité parce que là, on parlait de C2, C3, puis on disait ici à HSRP, on veut que le routeur 2 soit le big boss pour les deux réseaux. Fait que sur le routeur 2, il y aurait la priority pour mettre une priorité plus élevée. Fait que that's it pour HSRP. Là, je dis that's it, mais on va aller le voir en vrai, là, pas juste comparer. Mais une fois qu'on a fait ça, il nous reste quoi? Le DHCP. Fait que le DHCP, ben là, on regarde. Si on regarde la topo, les clients, ils sont pris dans ce réseau-là, ils sont pris ici, ils ne peuvent pas aller plus loin. Le serveur, il est en haut. Ils font un IP helper où? Sur les passerelles par défaut. Fait que routeur 2 et routeur 3 ou C2, C3 ou peu importe. Fait que sur les appareils qui sont ici, logiquement. Fait que où est-ce qu'on les fait? IP helper, normalement, tu le fais sur la sous-interface router on a stick du client DHCP. Puis sur le commutateur multicouche, tu le fais dans l'interface VLAN. Fait que regarde, si on compare, là, sur le routeur, je ferais interface G000.10 pour le VLAN 10. IP helper, je pointe à l'adresse IP du serveur, 192.168.100.100. Interface VLAN 10 pour le commutateur multicouche, au lieu de sous-interface 10 router on a stick, IP helper, même commande. Après ça, pour la sous-interface 20, IP helper, même adresse. Interface VLAN 20, IP helper, même adresse. Fait que c'est pareil, ça ne change rien. C'est juste ça. Puis après ça, ben tout marche. Fait que tu vois, c'est pas mal l'équivalent. Si on compare, là, il n'y a rien de différent à part sous-interface versus interface VLAN. Puis il ne faut pas se mélanger entre trunk et accès. Si c'est un routeur avec du router on a stick,
trunk de l'autre côté. Si c'est un routeur avec une adresse sur l'interface physique, accès. Si c'est un commutateur multicouche puis tu fais du routage inter-VLAN, trunk. Puis sinon, ben, si tu veux faire comme un port de routeur, no switch port. Ça finit là. Fait que là, allons comparer les résultats. Routeur 2 et routeur 3 et C3, disons. Comme ça, on va pouvoir voir dans ma config à moi qu'est-ce que ça donne réellement. Puis that's ça. Fait que là, routeur 2, routeur 2, routeur 2. Où es-tu, routeur 2? Ils sont ici côte à côte. Regarde bien ça. Enable, show, run. On va aller comparer les interfaces. Enable, show, run. Fait que ça, c'est l'interface qui mène vers la switch. C'est en mode trunk, comme on a dit, vers la switch 2. Ça, c'est l'interface à gauche ici qui mène vers la switch 1. Fait qu'on a juste fait nos shutdowns. On a fait des sous-interfaces. Fait qu'on a fait G000.10, encapsulation .1Q10, l'adresse IP 10.2. Ici, on a été vers interface VLAN 10 au lieu de la sous-interface 10. IP address 10.3 parce que c'est celui de droite. On a mis les paramètres standby version 2, standby 10 avec l'IP.1, standby version 2, standby 10 avec l'IP.1, pareil des deux côtés, standby 10 preamp, standby 10 preamp. Ici, bonus, on a rajouté la priorité parce que le routeur de gauche était le Big Boss. Même affaire pour le VLAN 20. Et on a notre IP helper qui est sur l'interface, la sous-interface 10, la sous-interface 20. Et on a l'IP helper qui est ici à droite sur l'interface VLAN 10 et l'interface VLAN 20. Puis l'interface physique qui est routée ici, tu vois, no switch port IP address avec l'adresse de la topo. Et ici, on a IP address avec l'adresse sur l'interface physique du routeur. That's it. C'est juste ça. Puis le reste, ça marche. C'est pas plus compliqué que ça, gang. J'ai fait ça en accéléré. J'espère que ça t'a donné un coup de pouce. J'espère que tu comprends mieux maintenant. Si tu as des questions, laisse un commentaire dans la vidéo. Si tu as aimé ça, laisse un petit like. Puis sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo, gang. Salut!